En tant qu'un petit peu aîné, ce que je peux transmettre comme message à mes jeunes sœurs qui me regardent ou qui peuvent s'identifier à moi, c'est vraiment d'être assez vigilante. Voilà. Par rapport à tout ce qui concerne le rapport homme-femme, nos parents avaient l'habitude de nous dire ton premier mari c'est ton travail. C'est pas tout on doit comprendre dans la vie. Prenez ça comme ça, non. Et puis cherchez-vous les garçons, là, fuyez-les. C'est tout. Fuyez mes chéris, fuyez. Donc voilà. Dans tes yeux je me noie. Quand tu baisses la tête pour mieux t'enfoncer. Je vis ce que tu vis. Tes craintes sont mes défis. Je serai là pour toi jusqu'à ce qu'on te dise que je n'existe pas. Les difficultés du passé ne l'ont pas affecté, n'ont pas altéré la qualité de sa voix et dégradé son talent. Et comme le dirait l'autre, après la pluie vient le beau temps. Elle est de retour, encore plus forte que jamais, et signe même son nouvelle EP dénommée Lorraine qui ne cesse de résonner en boucle dans les rues d'Abidjan et sur les réseaux sociaux. Tenez-vous bien, notre invitée le jour est la Livaquine des uns et le paradis sur terre des autres. Et bien longtemps, on n'avait ni d'elle sur la scène musicale ivoirienne. Elle est là et nous avons le plaisir de la recevoir sur Alerte Info News et merci de nous suivre. Bonjour Moula. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous. Super. Alors, comment est-ce qu'on se sent quand, après avoir traversé une longue période compliquée musicalement, et qu'on revient avec un nouveau projet qui finalement plaît à tout le monde? On se sent bien, on se sent plein de gratitude. En tout cas, moi, je suis pleine de gratitude. Je suis très reconnaissante pour la chaleur dont le public ivoirien fait preuve face à mon projet. Merci, merci. Ce que j'ai. Récemment, vous avez suivi un épisode dépressif, justement, et vous en parliez sur les différents plateaux. Où est-ce qu'on tire, lorsqu'on est dans cette situation-là, où est-ce qu'on tire l'énergie pour pouvoir avancer? Attention, je ne me fais vraiment pas détentrice du secret de la dépression. Je ne pense pas pouvoir me prononcer dessus. C'est vrai que j'ai traversé une phase un peu compliquée. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai travaillé, j'étais bien entourée, Dieu merci. J'en suis encore une fois reconnaissante. Et dans ce cas-là, je pense qu'il est plus question de puiser dans ses ressources, dans ses forces et de se relever parce que c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Tant qu'on vit, il faut se battre. À cet instant, justement, vous ne vouliez plus entendre parler de producteur. Et après, il y a eu la rencontre avec Serge Beno, votre nouveau producteur. Qu'est-ce qu'il vous a apporté que les autres n'ont pas pu vous apporter? Enfin, je pense que peut-être en m'expliquant ou dans mon explication, peut-être ça paraît hyper vaste. J'ai pas eu 15 000 producteurs dans ma vie, pas encore. J'en ai eu quelques-uns sans faire de comparaison. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, avec Star Factory, ça se passe très bien. Niveau collaboration, impeccable. Le feeling, il passe bien, on se comprend. On est sur la même longueur d'onde et voilà, il m'apporte, ce qu'il m'apporte, hein, c'est Serge Beno, sa good vibe et voilà, son poids, c'est pas n'importe qui, je veux dire, pour son expérience d'artiste, moi, en tout cas, je me sens très bénéficiaire et c'est tout bénéfique. Et donc, moi, j'ai envie de demander, qu'est-ce qui a changé entre la Moula d'hier et la Moula d'aujourd'hui? Je pense qu'elle a surtout grandi. Hein. Je pense qu'il n'y a rien il n'y a pas de secret. J'ai juste grandi. Quand je chantais Paradis, je devais avoir 21 ans, 22 ans. Enfin, aujourd'hui, je suis une petite jeune dame. Voilà, donc c'est tout. Rien de bien fou ou mystérieux, quoi. La semaine dernière, il y a eu la sortie de votre nouvelle EP dénommée Lorraine qui fait 8 titres justement. Et dans ce EP, il y a un titre qui fait beaucoup polémique aujourd'hui, qui est Nekma Ninena, si je prononce bien. Alors, est-ce qu'il était important pour vous de revenir aux sources à travers ce titre? Je vais vraiment pas faire genre ou profiter de la vibe. Très honnêtement, j'ai juste fait de la musique. Je préparais un projet. Il était question pour moi de faire valoir mes capacités. Moi, étant ivoirienne, africaine et d'origine ivoirienne, surtout BT, il n'était pas question que je sorte un tout premier projet ayant la possibilité de m'étaler en ne proposant pas ce qui vient de chez moi. Donc ça me paraissait évident. J'ai pas eu de révélation. Personne m'est apparu pour me dire écoute, chante en BT. Non, mais c'est surtout que voilà, j'ai eu envie de faire visiter à mon public mon univers, d'où je viens, endroit d'où je viens. Donc je vous ai ramené un peu entre Guibéro et Saïwa, là-bas d'où je viens, et ça a donné Nekma Ninena. En tout cas, ce titre, justement, on l'a beaucoup aimé déjà. Mais dans cette EP, il y a un titre, je ne sais pas si je dois dire F-Boy ou bien B-Boy, justement. Pour te ken, le gars va tout inventer. Faut pas l'écouter, non, faut pas l'écouter. Yeah. Il a un visage dont je mets, c'est un très grand menteur. Faut pas l'écouter, non, faut pas l'écouter. Yeah. Et moi, j'ai une question un peu provocatrice. Pourquoi ce titre? Parce que j'aime vous piquer, c'est ça, c'est Moula. Moi j'aime ça, vous. C'est trop facile de tirer sur les hommes. Ah ouais. Donc, je résiste pas, j'arrive jamais. C'est trop facile. Quel est le message derrière ce titre? Oh, enfin, c'est juste éviter les filles.
Je sais pas quoi vous dire en fait. C'est tellement évident qu'ils sont malos. Fuyez, fuyez, toujours je vous dis, vous m'écoutez pas. Donc je vais toujours chanter. Non mais plus sérieusement, le petit message derrière c'est que moi j'ai une petite soeur, donc j'ai du mal à résister à l'idée de conseiller, entre guillemets. Attention, hein, je ne suis pas sûre de tout savoir, mais je pense qu'en tant qu'un tout petit peu aîné, ce que je peux transmettre comme message à mes jeunes sœurs qui me regardent ou qui peuvent s'identifier à moi, c'est vraiment d'être assez vigilante, voilà, par rapport à tout ce qui concerne le rapport homme-femme. Nos parents avaient l'habitude de nous dire, ton premier mari, c'est ton travail. C'est pas tout on doit comprendre dans la vie. Prenez ça comme ça, non. Et puis cherchez-vous les garçons, là, fuyez-les. C'est tout, fuyez mes chéris, fuyez. Donc voilà, c'est un peu ça. Avec ce nouvel EP, il y a un retour sur la scène musicale ivoirienne. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir comme ça, de façon assez rigide? Non, ça fait plaisir parce que sans prétention aucune, je pense avoir bossé à la hauteur de ce que Dieu me donne aujourd'hui. Donc c'est vrai que je me sens très reconnaissante, mais ça fait plaisir parce que tu fais énormément d'efforts et voilà, la vie te le rend, quoi. J'en suis heureuse, ça me rassure, ça me conforte sur mes positions, ça me conforte dans ma force à ne jamais vouloir laisser tomber ce que je fais parce que je suis sûre d'être dans mon canevas. Je suis sûre d'être au bon endroit. Est-ce que vous pensez que le public ivoirien vous le rend bien? Franchement, je ne sais pas pour les autres artistes et franchement, moi je sais que les Ivoiriens sont très aimants avec moi. Ils me donnent à chaque fois de la chaleur. Je veux dire, comme tout le monde, hein, il y a des bons ou des mauvais commentaires, mais je pense que les meilleurs commentaires priment beaucoup plus chez moi qu'autre chose et j'en suis énormément reconnaissante. Je leur dis, c'est vrai que j'ai pas eu un cursus hyper facile dans mes rapports avec eux. C'est vrai que j'ai pas su au départ entretenir cette flamme d'être présente dans l'esprit des gens, et je compte y remédier, mais je pense qu'ils m'ont surtout donné de l'amour en retour et franchement ça c'est incroyable, je leur suis énormément reconnaissante. Que prévoyez-vous donc pour vous rapprocher davantage de votre public en dehors des promos sur votre EP? Franchement, pour moi, il était vraiment hors de question que je revienne en enchaînant des singles parce que je pense qu'à un moment, il faut évoluer avec la vie. Il était vraiment question pour moi de régler ce petit bémol, notre petit palabre là, de leur donner la possibilité d'écouter plusieurs titres de Moula. C'est pour ça que Lorraine arrive ce 17, le 17 de ce mois-là. Voilà, on a sorti Lorraine, qui est comme pour moi un moyen de dire aux Ivoiriens enchanté. Je m'appelle Lorraine, c'est vrai que vous m'avez connue sous le nom de Moula, mais voici mon univers et je suis surtout une musicienne. C'est surtout ce qu'il faut retenir de moi, voici ce que j'ai à vous proposer et j'espère que ça plaît, j'espère qu'ils vont le consommer sans modération, en tout cas tout plaisir sera pour moi et je suis là pour vous servir. Vous dites enchanté au public ivoirien, eux ils se disent mais qu'est-ce qui vient après par la suite? Je pense, je ne suis pas sûre d'avoir tout exploité en que 8 titres. Je pense que vu que je ne suis pas quelqu'un qui se met des balises, c'est pour ça que j'ai jamais voulu choisir un style en particulier. Je pense qu'on aura plein d'autres choses à découvrir. Je pense que plus je grandirai, plus j'aurai d'autres projets, mais que Dieu nous donne la vie. Moi je compte vous gâter de chansons et que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'il y a des concerts en vue? Pour l'instant, très honnêtement, non. Parce que pour moi, avec l'équipe, je pense qu'on a aligné dessus. Il est surtout question de faire les choses bien. J'ai vraiment envie de donner la possibilité au public ivoirien ou au public africain, au public qui me suit tout court, de vraiment écouter et d'explorer ce projet-là. De vraiment découvrir mon univers, comme j'ai dit, de fond en comble. Et je pense qu'au sortir de là, on pourra passer à l'étape suivante qui est l'album, après qu'on pourra parler de concert. Je pense que je me sentirais plus légitime de le faire à ce moment-là. Même pour moi, en fait. Là, tout de suite, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Moula? De la force et beaucoup plus de résilience parce que j'ai... ma grande sœur Josée m'a dit un jour, elle m'a dit, écoute ma chérie, si tu penses que tu en as vu des vertes et des pas mûres, sache que même moi, à mon niveau, je continue de galérer. Donc, je pense que beaucoup de force, beaucoup de résilience, et parce qu'il en faut beaucoup pour tenir dans ce monde tout court, mais encore plus dans le show business. On ne saurait terminer cet entretien sans justement profiter de cette belle voix dont Moula on sait justement quelque chose. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit acapella du titre Nekmani Nana? D'accord, avec plaisir. Allez écoutez, c'est sur YouTube, c'est sur mon EP. Je vous fais tout plein de bisous et à bientôt. C'est justement avec ce bel acapella que nous mettons fin à cet entretien justement. Moula, un dernier mot ou terminé? Je vous aime, merci et on est ensemble. Merci d'être passé à Alerte Info News. Merci à vous plutôt. Merci à cette magnifique chaîne de m'avoir reçu. Et suivez les vraies chaînes, suivez les bonnes choses. Je
Je vous embrasse. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas d'être pour vos proches des paradis sur terre.